Culture Média sur Europe 1 avec Sylvain Ventre, avec Camille Lacour. On parle de ce documentaire Strong à voir sur Amazon Prime à 9h30 pile. C'est le journal des médias de Julien Pichenet, Thomas Hill. Et à la une de ce journal des médias, Julien, l'hommage à Jean-Pierre Elkabbach rendu hier à France Télévisions. Depuis hier, le bâtiment principal du siège de France Télévisions, immense bâtiment de 50 000 m², s'appelle Maison Jean-Pierre Elkabbach. Le baptême a eu lieu en présence de nombreuses personnalités comme l'animateur Michel Drucker ou l'ancien président Nicolas Sarkozy. L'actuel était là aussi. Dans son discours, Emmanuel Macron est revenu sur le parcours du journaliste décédé il y a une semaine à l'âge de 86 ans, notamment sur son retour à Europe 1 en 1996 après sa démission de France Télévisions. Mais de nouveau abattu, Jean-Pierre Elkabbach repartit de zéro. Il revint à son domaine favori, l'interview politique, celle d'Europe 1 à 8h20, qu'il conduisit pendant presque 20 ans. Ce moment de radio scandale les matins des Français et les carrières de celles et ceux qui les dirigent ou aspirent à le faire. Ce serait une litote de dire que Jean-Pierre Elkabbach était un intervieweur redoutable. Sans doute l'un des plus travailleurs, des plus rusés, le plus théâtral, le plus aguerri. Combien s'y sont fait prendre ? Mais alors certains à France Télévisions ont boycotté cet hommage hier à Jean-Pierre Elkabbach. Ouais, Thomas, le bâtiment venant juste d'être baptisé Maison Jean-Pierre Elkabbach, on l'imagine mal se faire débaptiser. C'est pourtant ce que demande la Société des journalistes de la rédaction nationale, tout comme le SNJ, principal syndicat de la profession, et la CGT. Aucun de ces syndicats ne s'est rendu à l'hommage hier. Ils ont toujours en mémoire ce scandale de 1996 quand avait été révélée l'existence de contrats de centaines de millions de francs pour les animateurs producteurs stars de la chaîne. C'est précisément ce qui avait contraint Jean-Pierre Elkabbach à démissionner de la présidence de France Télévisions. Georges Pinol, journaliste délégué syndical central CGT à France Télévisions. C'est une décision qu'on a jugée hâtive, malvenue, non pas par rapport à la personnalité de Jean-Pierre Elkabbach, dont les qualités professionnelles, la carrière n'est pas à remettre en cause. Non, nous ce qu'on dit, c'est que finalement, Jean-Pierre Elkabbach, il ne peut pas symboliser le service public parce que, voilà, quand même cette affaire qui l'a obligé à la démission. Là, il y a quelque chose qui coince. On peut pas valider une telle décision. C'est un bâtiment qu'on voit de loin quand on est à Paris. Ça pose quand même une histoire aussi. Donc, ce bâtiment, il doit rester le bâtiment France Télévisions. C'est très bien comme ça. Georges Pinol m'a confié également qu'il aurait préféré que ce soit une salle ou une partie du bâtiment qui soit baptisée du nom du journaliste, comme ça a déjà été fait avec d'anciens présidents, et non le bâtiment tout entier. Les syndicats ont fait part de leur mécontentement à Emmanuel Macron et à Delphine Ernotte, l'actuelle présidente de France Télévisions, qui ont pris note. Une semaine après l'annonce de son départ de la Star Academy, dont il était l'an dernier le prof de danse, Yanis Marshall accorde un entretien au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, son absence de la nouvelle saison qui débutera le 4 novembre a surpris. Ce n'est pas moi qui ai décidé de partir. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire la vérité, commence par dire le chorégraphe, avant d'expliquer au journaliste Kevin Boucher qu'il avait été saisi de crise d'angoisse lors de la dernière saison à cause de la pression, du rythme, des réseaux sociaux, de la foule. Et comme j'aime faire la fête, explique-t-il, il m'est arrivé de passer par l'alcool. Yanis Marshall a reconnu avoir participé à un prime en étant en totale gueule de bois. C'est pour cette raison, selon lui, que la production aurait souhaité l'évincer. On m'a dit qu'il ne pouvait pas prendre le risque de me reprendre. J'avais commencé un travail sur moi, j'étais en train de remonter la pente et je me suis pris ça en pleine face, complète-t-il. Interview à retrouver donc ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Et puis on connaît le casting de la 4e édition du divertissement LOL qui débutera le 26 octobre sur Amazon Prime Video. Soyez les bienvenus dans ce LOL très spécial. Si tu ris, tu sors. Et si tu cries, tu sors aussi. Une nouveauté dans cette 4e saison. Pour rester, il ne faut ni rire ni crier. Halloween oblige, c'est LOL qui crie sort. Les candidats vont donc chercher à se faire peur. Les candidats qui sont ici, bien sûr, des personnalités, participeront à cette nouvelle édition uniquement des anciens participants. Camille Lelouch, qui était ici l'autre jour, Ahmed Silla, Kian Kojandi, Gérard Darmon, Bérangère Krief ou encore Audrey Fleurot. On rappelle que le vainqueur remporte une cagnotte qu'il pourra reverser à l'association de son choix. Et puis Edith Piaf est morte il y a pile 60 ans aujourd'hui. Une chaîne lui consacre une soirée spéciale. Alors cherchez pas, il n'y aura rien sur les grandes chaînes historiques, TF1, France 2, France 3 et les autres. Rien pour rendre hommage à la chanteuse française la plus connue au monde, disparue donc le 10 octobre 1963 à l'âge de 47 ans. Pour voir Edith Piaf aujourd'hui à la télévision, ce sera seulement et uniquement sur Paris Première qui diffuse le film La Môme à 21h. Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
C'est une grande artiste. Parce que j'ai mis des talons. Ce film réalisé par Olivier Dahan en 2006 et qui donne à Thomas Hill l'envie de chanter de nouveau, avec Marion Cotillard bien sûr dans le rôle de la chanteuse, sera suivi avec moi. Ouais. Vous avez été casté aussi? Oui, je peux pas le dire. Il y avait Ça, un c'est une truc bonne dans les info. cheveux. Ouais. Ça c'est joué à rien. Le film donc sera suivi de la rediffusion d'un documentaire Piaf intime réalisé en 2013 à l'occasion des 50 ans de sa disparition. C'était donc il y a 60 ans jour pour jour. Europe 1 cassait sa grille comme on dit dans le jargon et rendait hommage évidemment à l'interprète de La Vie en rose en interviewant tous ses proches d'Yves Montand à Bruno Cocatrix et en donnant la parole aux anonymes, aux fans. Extrait. Elle avait un drôle de coffre. Quand elle est passée dernièrement à l'Olympia, là. Oh, c'était merveilleux. Il faut dire que la chanson est en deuil, là. Je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup sa voix. Je l'aimais beaucoup de l'entendre chanter et tout. Elle était vraiment extraordinaire. Je suis persuadée que personne au monde pourra la remplacer. Voilà ce que disaient quelques anonymes le 10 octobre 1963 au micro d'Europe 1. Pascal Praud reviendra tout à l'heure dans Pascal Praud et vous sur les 60 ans de la mort d'Édith Piaf. Et puis après ce petit extrait de micro-trottoir de 1963, on revient en 2023. Avec notre question du jour posée par notre micro-globe-trottoir Alexandre Mar à des téléspectateurs croisés dans la rue au hasard de ces pérégrinations. C'est une question qu'on aime poser ici. Quelles sont ces émissions télé disparues que vous regrettez? On ne sait jamais si ça peut donner quelques idées à des patrons de chaîne. Le Big Deal. C'est moi, mais ça c'est mon enfant qui parle, ça. C'est mon enfant qui parle, mais le Big Deal, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit. Lecture pour tous dans le temps, mais c'est des émissions, monsieur, que je regrette qui ont 50 ans. Ou musique pour tous, mais toutes ces émissions un minimum intellectuelles n'existent plus. On en parlait il n'y a pas longtemps, c'était celle de Julien Courbet et on cherchait le prénom, le nom de l'émission. Je crois que c'était sans aucun... Enfin, je sais pas si c'était sans aucun doute. Motus, ça a disparu, non? Eh oui. Je crois qu'il y a quelque chose sur France 2, ça a été enlevé. Je pense que c'est ça, c'est Motus. Moi j'aimais bien Motus. Oui, Motus a effectivement disparu, madame. C'était en 2019. On a entendu parler aussi de Lecture pour tous. Là, ce sont des souvenirs plus anciens. L'émission s'est arrêtée en 1968. Il y a une émission comme ça qui vous manque, Camille Lacour, que vous aimeriez un jour? Qui est partie et qui est revenue, Taratata. Je trouve que c'est fantastique bien sûr, de mettre des chanteurs en direct. Je trouve que vous me donnez l'occasion d'annoncer d'ailleurs que Nagui sera ici prochainement dans Culture Média pour parler justement de ce Taratata, ce grand concert organisé pour les 30 ans de Taratata. Ça fait 30 ans déjà. Merci beaucoup Julien Pichenet pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.